Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. Ça y est, la nouvelle mise à jour du screener est sortie, ça fait quelques semaines que je l'attends, et ben voilà, ça y est, ça fait quelques jours que je l'utilise. Il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles variables, ça faisait un petit moment que j'avais déjà quelques idées de modification sur le screener, et puis voilà, donc on a enfin la V3 sur le screener juste ici, que les étudiants utilisent au quotidien. Et ben j'en suis ravi, ça fait quelques possibilités en plus. Avec ça, normalement, on est censé bien prendre la température sur ce qui se passe sur le marché et ne pas rater des opportunités. Après, évidemment, ça reste de notre sort de prendre les opportunités ou pas. Mais voilà, une nouvelle version que j'attends déjà depuis un petit moment. Et Christophe, qui a eu, donc le développeur, la gentillesse de finaliser cette version et qui me permet vraiment de pouvoir checker un petit peu ce qui se passe sur le marché. Donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous partager les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles variables et les nouvelles possibilités sur le screener. Avant de commencer, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas à aller en description, télécharger votre formation gratuite, votre webinaire pour être sur la bonne voie dès le début. Et puis on propose un coaching gratuit, Vincent de temps en temps, moi aussi. On a quelques créneaux disponibles par semaine, très peu. Donc si vous avez envie qu'on fasse le bilan de votre trading gratuitement, n'hésitez pas à réserver un petit créneau. Ça n'engage à rien absolument, on est là vraiment pour comprendre un petit peu votre trading et vous donner des axes d'amélioration. Ceci étant dit, voici du coup, alors je vais décaler ça, voici le screener qui, alors vous voyez toutes les versions, il y en a eu un paquet, hein, j'en ai même d'autres des screeners, mais donc voilà les fonctionnalités. Donc la possibilité, avant on était en train de calculer le momentum sur quelques mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 12 mois, etc. Aujourd'hui on a fait en jours parce que ça me permet vraiment d'aller sur des poussées haussières sur 10 jours. Des fois les débuts de mouvement, en tout cas les recovery, commencent sur une accélération sur les 5-6 premiers jours et puis latéralise sur 2-3 jours. Donc dès que je mets, alors je peux mettre 5, hein, mais là on va mettre 10. La possibilité de mettre un ADR minimum, donc ça c'est très très bien. Et puis un prix minimum sur une action si vous voulez pas travailler par exemple des actions en dessous de 10 $. Donc ça c'est les nouvelles fonctionnalités en termes de variables. Et derrière, après on a la possibilité d'afficher le volume buzz. Alors ça c'est un calcul perso que j'ai fait. Et on peut trier du coup, afficher les résultats soit par perf, soit par ADR, soit par volume buzz. Donc on va commencer par perf. On va lancer sur Nasdaq et NYSE et vous allez voir que vous allez avoir une centaine de résultats sur le marché américain. Au lieu d'avoir 5650 actions, et bien vous en avez une centaine, les 100 actions les plus fortes sur 10 jours. Et puis derrière, vous pouvez le lancer sur 20 jours, 40 jours, etc. pour avoir des périodes un petit peu plus longues. Donc 10 jours, 2 semaines, 21 jours, 1 mois, 42, 43 jours pour 2 mois, etc. etc. Donc par exemple, celle-ci, c'est une action qui finit dans le top 10 des actions les plus volatiles avec le plus de momentum sur 10 jours. Et là, par exemple, pour moi, on a un petit setup. On vient en contact de la moyenne mobile 50, moyenne mobile 10. Les volumes sont juste énormes. Ok. Et derrière, on fait une petite contraction de la volatilité. Si on pouvait latéraliser en début de séance aujourd'hui ou pas, bon, voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est un actif qui m'intéresse. Regardez le regain d'intérêt de la part des institutions au niveau des volumes. Hein. Ici, on avait un pic de volatilité, mais sans volume, alors que là, on a vraiment un soutien des institutions. Et puis après, vous pouvez trier par perf. Donc en termes de perf, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez le cannabis qui est vraiment pas loin. CGC par exemple. Je ne sais pas où sont les autres. Tilray. Bon, vous avez... il y a les Nicolas. Ok, donc je l'avais pas vu ça hier encore. J'avais vu le cannabis, j'avais vu 2-3 trucs, mais j'avais pas vu que les sociétés sur les véhicules électriques reprenaient du poil de la bête. Là on a du cannabis, là on a du véhicule électrique, si c'est des camions je crois. Là aussi, automobile et équipement, tac tac tac, ok. Donc on a une nouvelle rotation sectorielle en ce moment sur cette
sur cette classe d'actifs qu'il faudra surveiller avec un regain d'intérêt des institutions. On va voir un NIO. Non, pas NIO. Ok, on a quelques actifs qui... Ça, c'est du cannabis aussi. SNDL. Regardez les volumes. Donc, il y aura vraiment quelque chose à faire sur le cannabis, éventuellement sur quelques sociétés au niveau de l'équipement, des équipements et des véhicules électriques. Mais voilà, avec ce screener, vous ne ratez rien du tout, puisque vous avez vraiment tous les actifs qui bougent. Et puis après, vous pouvez travailler en volume buzz. Donc là, j'ai lancé en perf, mais vous pouvez le lancer très bien en ADR. Okay. Et donc là, au lieu de calculer et de ranker par l'actif le plus performant ou l'actif le moins performant, vous allez ranker sur la volatilité. Okay. Donc moi, je lance un petit peu les deux. Donc en termes d'actifs très volatiles, on a STI. Donc d'ailleurs, c'est un setup que moi j'attends sur les 3 $. Hein. Très 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 beau setup. Si on venait à briquer les 3 $, je prendrais une position, je pense. Et puis après, vous pouvez faire en volume buzz également. Alors ça, c'est un petit bonus que je me suis permis pour les étudiants, parce que effectivement, si vous avez une grosse accélération qui est couverte et soutenue par des gros capitaux et des gros volumes, bon, bah, ça montre que les institutions sont en train de rentrer massivement. Ok, donc là vous avez des volumes. Là vous avez des volumes. Et donc par rapport au... Donc en fait, comment c'est calculé? C'est la moyenne actuelle. Donc là on est sur 10 jours. La moyenne actuelle sur 20 périodes est comparée par rapport à la moyenne il y a 10 jours. Ce qui fait qu'il y a 10 jours, il n'y avait quasiment pas de volume. Et aujourd'hui, on est à 29 000% de croissance de volume. Et si vous le lancez sur un mois, vous allez avoir le volume buzz qui est comparé sur un mois, et sur 3 mois, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ça vous compare le volume actuel par rapport à la période précédente que vous avez choisi dans le screener. Donc là, si vous avez choisi 10 jours, ça vous compare les volumes actuels par rapport au volume il y a 10 jours. Si vous prenez 20 jours, ça va vous calculer les volumes actuels par rapport au volume il y a 20 jours, etc. etc. Ça, c'est tout défini automatiquement en fonction de la période ici. Ok. Donc, par exemple, ici, celle qui m'intéresse, elle est là. On est à 415% de croissance des volumes par rapport à il y a 10 jours. Donc, on voit clairement un soutien des institutions. Donc ça, c'était sur 10 jours. Je m'excuse, il y a un petit avion. Je suis à côté de la base militaire, donc il y a toujours un petit peu de trafic. Donc là, vous pouvez mettre 21 pour avoir les actifs qui performent le mieux sur un mois. Alors ça va se croiser, hein, ça va s'entrecouper les résultats. Mais grosso modo, à peu près sur 3-4 screeners que vous lancez sur des périodes différentes et des volumes différents, vous allez peut-être avoir 150, 170 actifs très performants maximum par rapport à 5650 actions. Donc vous vous rendez compte, on est déjà dans le top 2% ou 3% des actions sur le marché américain. Moi, je peux plus m'en passer, et c'est pour ça que je viens faire des mises à jour au fur et à mesure, à la fois déjà pour moi, puis à la fois aussi surtout pour les étudiants, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui est de plus en plus sophistiqué. Ok. Donc là, on a vraiment fait une avancée sur le fait qu'on puisse aller chercher sur du 5 jours, du 10 jours, parce que les mouvements ne se font pas tout le temps, les setups ne sont pas tout le temps après un mois d'accélération. Ça peut être 10 jours, ça peut être 5 jours, ça peut être un mois et demi, 2 mois. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lance sur 10 jours, 1 mois, 2 mois. Au-delà de 2 mois, je trouve que c'est un petit peu des tendances vieilles, mais pourquoi pas 3 mois. Après, au-delà, je le fais pas. Donc vraiment, pouvoir modifier tout ça, c'est top. Donc là, par exemple, on a ranké on a lancé en termes de volume buzz, mais ce que je fais, c'est que je le lance d'abord en perf, puis en ADR, et enfin en volume buzz. Volume buzz, c'est vraiment un plus. Et après, de toute façon, vous pouvez les ranker ici. Mais ça ne donnera pas le même résultat si vous rankez les critères de tri et par perf, ou par ADR, ou par volume buzz. Ça va d'abord trier les résultats par ça, puis après, vous pouvez les ranker ensuite avec les critères. Donc là, ce que je fais, c'est que je lance par perf, et après je rank par ADR, de l'actif le plus volatile au moins volatile. Et voilà, donc vous avez Go ici, sur un mois qui cartonne.
Vous avez le cannabis ici. Est-ce qu'il y a des positions à moi ici? Tac, tac. Là, vous avez du SLDB. Je finis flat sur SLDB. Je suis rentré à 14,20. C'est monté. Et puis derrière, pas de relais. La tendance est très vieille. Donc, ça sert à rien de... ouais, j'ai du NOTV, voilà, par exemple, que j'ai acheté ici. Donc, un actif qui est quand même bien ranké, hein, milieu de classement sur le screener, donc dans le top 50 des actifs les plus performants sur un mois. Et là, on a effectivement eu un setup. Et j'ai bien encaissé, il me reste un reliquat, on va voir si on peut pas aller chercher les 12,50 ou les 15 $. Enfin bref, vous avez plusieurs possibilités. J'ai du EXK, j'en parlais d'ailleurs sur le Discord avec les étudiants. Vous avez les métaux précieux, le gold, l'argent qui cartonne. Bon, ben, vous avez évidemment une rotation sectorielle sur les sociétés qui exploitent, sociétés minières, etc., qui sont en lien avec le secteur d'activité. Donc, grosse accélération. J'ai pris position à peu près sur les 2,25 et puis derrière on est à 2,40. On va voir si on peut pas aller beaucoup plus haut. Bref, ce screener, je peux plus m'en passer. Les perfs sont vraiment intéressantes, beaucoup plus intéressantes que quand j'avais pas de screener et que je faisais tout à la main. Les étudiants ont des bons résultats. Évidemment, il y a toujours des choses à encore peaufiner, surtout en termes de gestion des gains, parce que c'est des actifs qui vont très vite, mais qui peuvent aussi corriger vite. Donc il faut aussi adapter notre gestion par rapport à des actifs plus lents. Mais voilà, donc là on l'a lancé sur 21 jours, mais après on peut le lancer sur 43 jours. On peut mettre, au lieu de 2 millions de volume dollars échangés minimum, on peut mettre 20 millions. Et on peut mettre le prix minimum de 10 $. Voilà. Donc vous pouvez comme ça moduler. Moi ce que je fais c'est que je lance à peu près. Donc le screener je vais le lancer avec 5-6 combinaisons différentes. Voilà. Ce qui va me donner à peu près 150-200 actifs à trier. Et puis après Donc par exemple CLSK qui corrige aujourd'hui parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle hier. Mais j'étais rentré à peu près sur les 18. Coin. Je suis rentré ici sur les 168. Vous voyez qu'on est sur un actif qui est dans le top 20 des actifs très liquides et avec du momentum. Voilà. J'ai pris une position sur DQ par exemple hier. Ça a cartonné. Pareil, il est dans le screener, vous voyez, hein, dans le top 30 ou 40 du screener. Prise de position à peu près sur les 27. On est monté jusqu'à 29. Et en avant pour peut-être aller chercher au-delà des 30, 32,50, 35 sur DQ. Très très beau setup et de la patate, du momentum. Donc voilà, tous mes trades viennent de là. Les étudiants, tous leurs trades viennent d'ici. Et donc c'était intéressant, je pense, de vous parler un petit peu des possibilités. Vous pouvez trier par volume buzz, ADR, perf. Et puis voilà, vous avez la possibilité après de changer toutes les variables ici. Voilà, donc c'est vraiment un screener que j'utilise au quotidien et je pourrais plus m'en passer maintenant que j'ai fait le saut en avant d'utiliser ce screener là. Avant j'avais d'autres screeners mais moins sympa. Le travail était plutôt manuel, donc on perd du temps, on est moins efficace, etc. Là on a vraiment quelque chose de qualité et ça nous met en fait la plus grosse erreur que font les intervenants particuliers sur les marchés, c'est vraiment d'être sur des actifs qui ne bougent pas. Parce que là, si on se met sur les 150-200 meilleurs actifs du marché américain, ça veut dire qu'il y en a 5400 qui font rien ou qui montent un petit peu. Mais le problème, c'est que la majorité des gens sont sur ces 5400 actifs, et donc on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats fous si on n'est pas sur les meilleurs actifs qui sont achetés massivement par les institutions. Voilà. Nous, notre but, c'est vraiment de profiter des tendances. Les tendances sont créées par les institutions, donc on n'a pas le choix que d'être sur les actifs qui ont du momentum. Donc voilà, un petit peu les possibilités sur ce screener. Alors, je ne vais pas parler de tout, mais vous avez vraiment quelque chose de complet et dont je ne pourrais plus me passer, et les étudiants non plus. Voilà.
Ce screener est évidemment fourni dès que vous prenez une formation chez nous, quel que soit le type d'accompagnement. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Bonne semaine de trading à tous. Salut!